Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous nous disons merci au Seigneur pour cette journée, pour son amour. Aujourd'hui, je vais parler de la vie que nous vivons chaque jour, la prière. Le thème, c'est la prière. Nous savons que la prière est comme est comme l'eau. Péché, comment dire, le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Donc, c'est la même manière, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas vivre sans la prière. D'abord, je demande pardon. Pardonnez-moi pour les mauvais français, bien les mots qui ne sont pas en français que vous allez écouter de ma bouche. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, d'accord? Et priez pour moi. Ok. Le thème, la prière. Quand nous on demande maintenant, qu'est-ce qu'est la prière? Beaucoup de personnes peuvent donner les différentes réponses, non? Mais une réponse qui est commune, que les gens disent souvent, c'est la prière, c'est la communication entre Dieu et homme. Ce qui est parfait, c'est parfait. Hein? Mais nous devons savoir aussi, pour avoir une communication en bonne santé, sain et sauf, je peux dire comme ça, une communication bonne, une communication qui peut donner le bon fruit, nous avons besoin de certains éléments. Pour avoir une bonne communication, nous avons besoin de certains éléments. Le premier, c'est l'attention. L'attention donnée. Quand il y a la communication, quand quelqu'un communique quelque chose à toi, te dit quelque chose, tu dois lui donner l'attention pour comprendre qu'est-ce que cette personne est en train de dire. C'est pas quand la personne te parle, toi-même, tu as autre chose dans la tête. La personne dit autre chose, toi-même, tu réponds selon ce que tu as dans la tête, non selon ce que la personne dit. Et si c'est une communication à transmettre, tu diras autre chose. Et toutes ces choses-là causera problème. Donc, quand nous sommes avec le Seigneur, nous voulons communiquer avec le Seigneur, nous avons besoin d'attention pour écouter. La deuxième chose, nous avons besoin, c'est l'écoute. Écoute, ô Israël, you and I, toi et moi, nous sommes les Israélites, non? Vous voyez? Écoute, ô Israël. Donc, quand tu veux communiquer, il y a tu dois vraiment écouter. Écouter, c'est différent d'attendre. Je t'écoute, je t'attends. Je t'attends, tu parles, les choses sont dans mes oreilles, mais je t'écoute, descends dans mon cœur, je suis avec toi. Donc, pour communiquer avec Dieu, avec l'autre, nous avons besoin de cet esprit d'écoute. La troisième chose, c'est le dialogue. Malheureusement, entre nous les humains, il manque vraiment le dialogue. Parce que nous n'avons pas la patience pour dialoguer avec l'autre, ou bien nous avons peur de nous trouver dans l'erreur quand il y a le dialogue. Donc nous ne voulons pas donner cette occasion à l'autre pour dialoguer. Aussi, quand nous venons dans la maison de Dieu pour prier, nous n'avons pas le temps pour dialoguer parce que nous avons peur que le Seigneur nous dise ce que nous ne voulons pas faire. Mais pour avoir une bonne communication, nous avons besoin de ces dialogues dans la prière. En tout. Autre chose que nous avons besoin, c'est ouvertement. Être ouvert dans la communication. Ouvert avec le Seigneur, ouvert avec l'autre qui communique avec toi, pour que la personne puisse vraiment dire si c'est comme ça. Nous sommes communiqués, comment ça dit, nous avons communiqué comme ça, il était ouvert avec moi, j'ai compris ce qu'elle avait dit, Donc, dans la prière, nous avons besoin aussi d'être ouverts. Tu peux tout cacher pour l'homme, mais pour Dieu, tu ne peux rien cacher. Parce qu'on ne cache rien pour le Seigneur. Il y a certaines choses, on dit que dans certaines situations, pour sauver une situation, pour sauver une vie, ce n'est pas toutes les vérités qu'on peut dire. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que tu vas mentir. Il y a la manière de le dire. Mais devant le Seigneur, tu dois être nu. Tu dois dire au Seigneur, voilà, moi j'ai fait ça, moi j'ai dit ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, tu attends que le Seigneur te dise, non, tu n'as pas bien fait. C'est comme ça, tu dois le faire. Tu dois être ouvert. Même si tu caches ton identité devant les gens, devant Dieu, tu dois être ouvert. Pour ton bien, ce n'est pas pour Dieu, pour ton bien. Autre chose, c'est la vérité. Et tu sais qu'il y a des gens qui ont vraiment ce problème de la vérité. Ils peuvent raconter n'importe quoi pour te détruire, pour s'élever eux-mêmes.
Devant le Seigneur, devant l'homme, tu as besoin de la vérité. Devant le Seigneur, tu dois dire, telle chose est comme ça. Autre chose, d'être direct dans la communication. Être direct. Si j'ai trouvé ça ici, ou bien la couleur de ces choses, c'est comme ça. C'est pas, il me semble que je l'avais trouvé ça ici. Nous continuons, dis-moi. On continue les choses qui est devant le Seigneur, tu dois être direct. Seigneur, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok? Autre chose, c'est la patience. Nous n'avons pas la patience. Nous n'avons pas la patience. Nous ne sommes pas calmes quand nous voulons communiquer avec quelqu'un. Comment la personne peut nous comprendre? Je suis en train de parler avec toi, tu n'as pas la patience pour écouter ce que je dis. Et tu crois que moi, je vais courir derrière toi pour parler? Non, je ne peux pas le faire. Si tu ne me donnes pas tu n'as pas la patience pour m'écouter, je m'en vais. Je cherche le problème, bien la solution ailleurs. Si ça t'énerve, apprends à être patient quand je te parle. Donc, avec Dieu aussi, nous avons besoin de la patience. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. Quand nous n'avons pas la patience, comment nous pouvons écouter quand il veut parler? Autre chose, c'est maîtrise de soi. Dans la communication, on a besoin de maîtrise de soi. Même si la personne dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu te maîtrises. C'est la même chose quand le Seigneur dit quelque chose que nous ne voulons pas faire, tu te maîtrises. Parce que le Seigneur ne peut pas te décevoir. Nous avons besoin de maîtrise de soi dans la prière. Autre chose, c'est le temps. Donne le temps à qui a besoin. Le temps est précieux. Donne-le à qui a besoin. Avec le Seigneur, tu as besoin de temps. Malheureusement, devant le Seigneur, nous avons déjà fait le projet, ce que nous allons faire. Donc, nous n'avons plus le temps à parler avec le Seigneur, à écouter le Seigneur, à rester avec lui qui nous aime tant. Autre chose, c'est le respect. Le respect, c'est réciproque. Nous, malheureusement, nous pensons que c'est seulement notre personne qui doit me respecter. Dans la communication, tu dois respecter qui te parle et ce que la personne dit. Mais si la tête de la personne ne te plaît pas, tu dois lui respecter. D'accord? Donc, dans la prière aussi, le respect au Seigneur. Tu ne vas pas venir devant le Seigneur pour faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Parce que si c'est un président ou bien quelqu'un de l'autorité, tu ne veux pas se comporter n'importe comment. Les choses plus importantes dans la communication, c'est la communion. Sans la communion, il n'y a pas la communication. Et sans la communication, il n'y a pas la communion. Parce que dans la parole communication, tu trouves la communion. Pour pouvoir être un à un avec cette personne qui te parle, avec cette personne qui t'explique quelque chose, tu dois être en communion avec la personne. Et dans cette communion qui est la prière, il y a la divinité et humanité, deux personnes présentes. La divinité qui descend dans sa sainteté, dans sacré, non? Il est sacré. Il est saint. Il descend pour t'écouter, toi qui es pécheur, qui est vide, qui est rempli de faiblesses et tout ça là. Donc, tu dois vraiment reconnaître ton humanité. Tu dois reconnaître ta faiblesse. Devant ce Seigneur, devant le Seigneur, tu vas reconnaître ta petitesse devant le Seigneur pour qu'il puisse te remplir de sa gloire, pour qu'il puisse te remplir de sa grâce. Parce que si tu viens devant le Seigneur, tu te mets comment on dit, les épaules comme ça, comme personne n'a jamais prié comme moi. Donc tu vas partir encore vide. Vide, non vide. Si vide, c'est français. Tu dois partir encore comme tu étais arrivé. Donc, tu dois t'humilier devant le Seigneur pour qu'il puisse t'exalter. D'accord? Donc, et aussi, reconnaître que sans sa grâce, tu ne peux rien. Et la prière doit être une chose qui te transforme. Parce que si ta vie ne s'est pas transformée dans la prière, donc tu ne pries pas. Un homme de prière, un homme de prière, une femme de prière, ça se voit dans sa vie, dans son comportement, dans sa manière de faire, dans sa manière de parler, aussi de penser. Même si personne ne voit les pensées. Mais nous savons que quand nous agissons, nous avons déjà pensé. Donc ça se voit quand tu agis. On dirait que cette personne a vraiment pensé avant d'agir. Donc, la prière, c'est un processus de transformation. La prière te transforme à ce que tu dois être pour pouvoir vivre avec les autres. La prière, ce n'est pas pour crier. Parfois, on crie, on dit qu'on a prié. Qui t'a dit?
Ah, parfois, tu as besoin de silence. La prière, vraiment, c'est le silence. Parce que tu dois écouter le Seigneur qui te parle. Tu dois écouter la personne avec qui tu communiques. Tu dois lui donner ce temps-là pour te parler. Hein. Ça dépend aussi de la situation que tu vis. Parfois, tu peux, pour aller prier, ça devient difficile. Tu te vois pleurer, pleurer. Laisse-toi pleurer. Laisse les larmes couler. Parce que là, les larmes purifient. Les larmes te fait, tu te libères. Si nous voyons la vie d'Anna, 1 Samuel, on dit non, 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 18. 1 Samuel chapitre 1, 9 à 18. Quand elle était arrivée à l'église pour prier, au temple pour prier, Élie le prophète n'écoutait pas ce qu'elle disait, mais il voyait comment on dit, la bouche faisait les mouvements. Mais il a dit à la dame, mais pourquoi tu es déjà, comment, tu as bu ce matin, tu es devenu soula ce matin. Et la dame a dit, je ne suis pas une soula. Soula, on dit non, qui a bu beaucoup, je ne sais plus si c'est la parole. Pardonnez-moi si ce n'est pas juste, corrigez-moi. Vous pouvez écrire ça pour me corriger, merci. Je n'ai pas bu. Je suis en train de dire au Seigneur ce que je sens au-dedans de moi, de lui dire de ma souffrance. Donc ça, c'est la situation qu'elle vivait, elle ne pouvait même plus parler. Mais le Seigneur comprend mieux même quand nous sommes en silence, quand nous écoutons, quand nous libérons avec les larmes. Laissons-nous pleurer devant le Seigneur. Donc, quand nous prions vraiment, nous devons trouver le courage. Quand tu pries, mais tu ne trouves pas le courage devant le Seigneur, tu ne te sens pas aimé, donc tu ne pries pas. La prière doit nous faire sentir aimés et, comment on dit, chéris là, et chéris du Seigneur. La prière doit nous donner le courage, malgré ce que je vis. Je sais que le Seigneur est avec moi, je sais que le Seigneur m'aime. La prière doit nous donner la force pour rester toujours à genoux devant le Seigneur, même si les choses ne vont pas, même si les choses ne sont pas comme moi-même je le veux, même si les choses ne vont pas comme moi je pense, bien vite comme je veux. Je sais que le Seigneur m'écoute, je sais que le Seigneur vit. La prière doit nous donner cette force, cette assurance. La prière doit vraiment réarranger notre relation avec nos frères et sœurs. Parce que quand nous prions, mais nous ne sommes pas miséricordieuses envers nos frères et sœurs dont nous ne prions pas. Si nous ne faisons pas attention à la manière dont nous traitons les autres, nous ne prions pas. Quand nous voyons la vie de Jésus, Jésus était et est toujours un homme de prière. Donc ça fait qu'il a vraiment le cœur de la compassion. C'est français. Ça fait qu'il a vraiment, hey Seigneur Jésus, il a vraiment ce cœur compassionnant, pardonnez-moi si ce n'est pas juste, envers les autres, d'accord? Donc la prière nous fait vraiment avoir ce cœur de miséricordieux envers les autres, avec qui souffrent, avec qui sont avec nous. La prière nous fait être maîtres de nous-mêmes, nous mépriser, nous maîtriser, nous aide à nous maîtriser. Être le maître de nous-mêmes, comme Jésus était et comme Jésus est. Et quand nous disons parfois, j'ai beaucoup prié, moi je suis une dame, un homme de prière, je prie beaucoup. Demande-toi, est-ce que je prie vraiment? Est-ce que je prie vraiment? Parce que parfois nous pouvons rester toute la journée pour dire que nous prions, crions, faisons ceci. Devant le Seigneur, nous n'avons rien dit. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Quand la Bible a dit que nous ne savons pas comment prier, ou bien ce que nous devons dire. Mais l'Esprit j'aime sur nous. Hein? Je ne sais pas, l'Esprit Saint parle on our behalf, parle au Père de nous. Donc nous devons toujours demander au Seigneur son Esprit dans la prière pour nous aider à prier. Pour que nous puissions vraiment communiquer avec le Seigneur. Comme nous avons dit que la prière est la communication. Seulement l'Esprit Saint qui pourra nous aider vraiment à communiquer bien, à avoir cette chose que nous avons besoin pour communiquer. Et nous devons savoir, la prière, ce n'est pas seulement rester à l'église, bien dans ta chambre prière.
Ta vie doit devenir une prière. Tout ce que tu fais, ton travail, ta relation avec le Seigneur doit devenir prière. Tout, comme la prière. Ta souffrance devient la prière. Ta joie devient la prière. Le travail que tu fais devient la prière. C'est ça, on dit que la prière, ça transforme. J'ai déjà trop parlé. Je demande au Seigneur de nous aider et nous donner sa grâce pour pouvoir comprendre et demander son esprit toujours pour pouvoir communiquer avec lui. Loué soit Jésus-Christ. Je vous aime. S'il vous plaît, priez pour moi.